Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous avons étudié la première partie des commandements positifs du Rambam. Aujourd'hui, nous allons apprendre la deuxième partie des commandements positifs dans le Rambam. On en est à Mitzvah Pedalet, au commandement 84. Le Hakif Kol HaKorbanot V'Taprira, d'offrir tous les sacrifices à la maison d'élection, c'est-à-dire au temple, Shenemar, comme il est dit, V'Shamtase Kol Asher Anochi Mitzaveka, là-bas tu feras tout ce que je t'ordonnerai. Juste à rappeler, pour tous les commandements qu'on va voir dans la suite, le Rambam ramène souvent le verset, mais ce n'est pas toujours du verset qui ramène qu'on a la preuve, des fois c'est aussi de la suite du verset, pas toujours. Pehe 85, Leitapel Bavat HaKorbanot Michutz Haaretz leBet HaBrira, de s'occuper, d'amener les sacrifices de l'extérieur de Eretz Israël au Bet Hamidash, au temple, Shenemar, comme il est dit, Rak Kadashecha, Shayu Lecha Undarecha, Tisa Ubata, que ce qui est Kodesh, ce qui est saint, que tu auras, et les vœux, donc ce que tu as dit que tu allais amener, tu porteras, tu amèneras au Bet Hamidash, au temple, Mipi Hashmoa Lambu, comme ça a été transmis, de quoi s'agit-il ici? Il s'agit des Kodshim, des choses qui sont saintes, qui ont été sanctifiées en dehors d'Eretz Israël, la terre d'Israël, on doit les amener en Eretz Israël. Pevav 86, Livdot Kodshim Balem Bumim, de racheter un sacrifice qui est Kodesh, qui est saint, qui avait un défaut, V'yumutarim Ba'achila, et après cela, ils sont permis d'en manger, Shenem, comme il est dit, Rag B'chol Avat Nafshecha Tizbach, comme l'envie de ton âme, tu sacrifieras, tu vas abattre l'animal, tu pourras manger cette viande, et puis Hashmoa Lamdu, donc comme on a reçu donc par transmission, il s'agit ici donc de les Psula Mugdashim, donc quelque chose qui était Kodesh, un animal qui était sain, il est devenu Pasoul, il est devenu inapte, donc Psula Mugdashim, chez Ipadou, qui on les rachète, une fois qu'on les rachète, on peut les manger. Pezaïn 87, Liotatmura Kodesh, que si quelqu'un il a offert un sacrifice et il a voulu l'échanger avec un animal numéro 2, eh bien l'animal numéro 2, lui aussi devient Kodesh, devient ça. Shenemar, il est dit, Vehayahu sera lui, numéro 1, Utmurato, ils sont d'échange, donc le deuxième animal numéro 2, il est Kodesh, il sera saint. Pechet 88, Lechosher Imnachot, de manger les restes des oblations. Donc ce qui reste dans l'oblation après qu'on a mis le kometz, on a pris une petite poignée, on l'a mis sur le misbéa, sur l'autel, après il reste donc des restes de l'oblation, donc cette huile de cette farine, eh bien on le mange, le Kohen le mange. Shenemar, il est dit, Vanoteret Memena, ce qui reste de l'oblation, Yochlu Aaron, on va manger à Aaron et ses enfants. Peut-être 89, Lechop Sachatat Ve'Hacham, de manger la viande du sacrifice expiatoire, du sacrifice de Hacham, donc qui est amené pour des différentes fautes. Shenemar, comme il est dit, Ve'achlu Otam Hashaku Parbaem, ils vont les manger, donc les Kohanim, les prêtres vont manger donc cette viande-là. Hashaku Parbaem, ce qui a amené la kapara, ce qui a amené donc le pardon à ceux qui ont amené ce sacrifice. Tzadik 90, l'isov sa kodesh nidma, de brûler de la viande sainte qui est devenue impure. Shenem, il est dit, la viande, il s'agit ici de la viande donc sainte qui a touché quelque chose qui était impur, on n'aura pas le droit de la manger. Qu'est-ce qu'on fait avec? On la brûle dans le feu. Tzadik 91, l'isov notar, de brûler donc les restes. Il y a les sacrifices sont à un certain moment jusqu'à quand on peut les manger. Par exemple, si je fais un sacrifice aujourd'hui, certains sacrifices, je pourrais les manger aujourd'hui et la nuit à venir. Certains, je pourrais les manger aujourd'hui, la nuit à venir et demain. Après la date que la Torah dit, ça s'appelle notar, ça s'appelle du reste. Et donc, il faut brûler le notar. Shenem, il est dit, va notar mipsar azavach, ce qui reste de la chair du sacrifice. Ba yom ashlishi, le troisième jour, ba esh isaref, il sera brûlé. Tzadik bet, le gal de la nazir seao, quelqu'un qui est nazir, c'est-à-dire quelqu'un, il a dit, je suis nazir. Eh bien, cette personne-là, entre autres, parmi les choses qu'il doit faire, c'est laisser ses cheveux pousser. Shenem, comme il est dit, Gad el Pera, c'est à roche, il laissera pousser, c'est les cheveux de sa tête. Tzadik Gimel 93, le Galech, Nazir Sao, al Korbonot, Avemlot, Imoni Mizro. Lorsque le Nazir, il a fini donc ce moment de Nazir, eh bien, il doit amener des sacrifices. Lorsqu'il amène ce sacrifice-là, donc quand ça arrive à la fin de son Nazir, eh bien, il doit se couper les cheveux. Encore un autre cas dans lequel il doit se couper les cheveux. Si c'était au milieu de sa période de Nazir, mais il est devenu impur, il doit aussi se couper les cheveux. Shenem, comme il est dit, si un mort de sa famille va mourir, donc il est devenu impur, et pas spécialement de sa famille, excusez-moi, donc s'il est en contact avec un mort, il est devenu impur, dans ces cas-là, donc il doit donc couper ses cheveux. Et recommencer donc sa Nazirut. Tzadik Dalet, le Kayem Adam Kol Svatav, un homme doit accomplir tout ce qu'il a sorti de sa bouche, de ses lèvres littéralement, mi korban, que ce soit qu'il a dit d'aller donner un sacrifice, ou tzedaka, ou une charité, le Kayotzebem, ou des choses comme ça, donc que ce soit qu'il a interdit sur les choses qui étaient permises, ou bien s'est obligé à faire une mitzvah,
eh bien, il doit le faire. Shenemar, il a dit, Motza sfatecha tishonva. Si tu as ce qui sort de tes lèvres, tu vas garder et tu feras. Tzadiké 95, Ladun Bahafer Nedarim, donc de juger, de faire, d'appliquer la loi. Donc de Nedarim des vœux, Becholadim, Amouyum Pasha, comme toutes les lois qui sont dites dans la paracha de Matot. Tzadik Vav, Liekol Anogab une Vela Tame, tout celui qui touche un cadavre, donc il va devenir impur. Donc on dit un cadavre ici, un cadavre d'animal ou d'une bête sauvage, ou d'un oiseau qui sont morts naturellement, ou bien que même qu'on a fait la shrita, qu'on a abattu rituellement, mais c'était justement pas rituellement, on a fait la shrita, même pas comme il fallait, eh bien, ce cadavre il est impur. Shenemar, qui avait dit, s'il va mourir d'un animal. Tzadik Zayin. Encore une fois, je rappelle qu'à chaque fois qu'il y a les versets, il n'y a pas, le Rambam ramène juste le début du verset. Tzadik Zayin, 97, Liot Shmona Shatz Metamim. Il y a 8 reptiles que la Torah cite que s'ils sont morts et ils vont sur, par exemple, du manger, eh bien, ils vont le rendre impur. Shenem, il a dit, voici ce qui est impur. Tzadik Kret 98, Liota Orchalim Mitamim, que les mangers vont recevoir l'impureté. Shenem, comme il a dit, Mikola Ochel Ashaya Achel, de tout manger qui est mangeable, donc il peut devenir impur. Tzadik Tet, Liota Nida Tmea Omitam Alacherim, la femme donc, qui a ses règles, elle est elle-même impure, elle rend impure les autres. Kouf, sans Liota Yolad Tmea Kanida, une femme qui a accouché, est impure comme la femme qui est Nida, qui a ses règles. Kouf Aleph, 101, Liota Metzora Tamomotame, le lépreux, il est impur et il rend impur. Kouf Bet, Liota Meged Menuga Tamomotame, 102, donc un vêtement qui est lépreux, qui a des taches de lèpre, il est impur et il rend impur. Kouf Gimel 103, Liot Bait Menuga Betame, une maison qui a des signes de lèpre et rend impur. Kouf Dalet Liot Azav Metame, qu'un homme qui est atteint de flux, il rend impur. Donc un zav, quelqu'un qui est atteint de flux, c'est qu'il a eu une émission séminale qui est spontanée, donc dans laquelle il n'y a pas de plaisir, comme le Rav m'explique par ailleurs que c'est une maladie, donc ce qu'on appelle un zav. Et ce zav-là, donc, il est metame, il rend impur. Koufé 105, il y a shirvat zera metame, que la semence séminale, on traduit, la matière séminale communique l'impureté. Kouvav, liota zava metama, une femme atteinte de flux, elle rend impure. Kouzaïn 107, liota met metame, que le mort va rendre impur. Koufret, liota menida metamim le adam taor, donc les menida ici, donc c'est des eaux de source dans lesquelles on a mis de la cendre de la vache rousse. On va voir la vache rousse dans quelques instants. Et on asperge sur la personne donc, qui était impure parce qu'il était en contact avec un mort pour le purifier. Donc ces eaux-là sont appelées les menida. Metamim, ils rendent impur. Les adam taor, quelqu'un qui est pur, ça le rend impur. Au metarim itumad bilvad, et ils rendent pur quelqu'un qui était impur de l'impureté du mort. Et pas d'autres impuretés. Et toutes les lois de ces impuretés qu'on a citées là, dans les 10 derniers commandements environ, eh bien, Rov, Mishpete, Kol, Tuma, Betuma, la majorité des lois de chacune de ces impuretés, mais voir Batorah Shibirtav est explicité clairement dans la Torah écrite. Kouftet 109, Yotatara, Mikola, Tumot, Bitvila, Bemimigve, que la pureté, donc de toutes les impuretés, va se faire par une immersion dans un migvé, dans un bain rituel. Chez Neymar, comme il est dit, migvé, c'est de l'eau qui est rassemblée dans un endroit. Chez Neymar, comme il est dit, il va laver dans l'eau toute sa chair. Comme ça, on a appris de la tradition. De quoi s'agit-il quand on dit ici de se laver? Il s'agit ici de l'eau que tout son corps rentre en un seul coup. Dans ces eaux-là qui sont rassemblées, ce migvé. Kufyud, que la pureté de quelqu'un qui est lépreux, ben sarat adam, que ce soit une personne qui est lépreux, ben sarat baït, que ce soit la pureté, une maison qui est lépreuse, comment elle devient pure? Be'etz erez, il faut amener du bois de cèdre, ve'ezov, de l'isop, ou shnitolat, de la laine écarlate, ou shnetziporim, deux oiseaux, maïm chaim, de l'eau vive. Shenama, il dit, zot yetor tamatzora, ça sera le comportement du Metzora, du lépreux, pour se purifier. Kuf Yudalef 111. Que le lépreux va se couper tous ses cheveux. Quand que le 7e jour, il devra
une fois que c'est fini, donc après qu'il y a eu le processus de tsara, de lèpre, le 7e jour, il va couper tous ses poils, pas tous ses cheveux, mais tous ses poils. Kouf Yud Bet 112, Yot HaMetzora Yadou à la colle, que le Metzora, le lépreux, va être remarquable à tout le monde, Badvarim Amurimbo, dans les choses qui sont dites à propos de lui, ce que la Torah dit, Begadav Yufumim, que ses vêtements vont être déchirés, Veroshon Yifaroa, ses cheveux, il va pas se les couper, ils vont être longs, Val Safam Yate, il va donc couvrir sa tête et sa bouche, Vetame Tame Ika, et il doit proclamer qu'il est impur, Vechen Kol Sharatmim, de même tous les autres impurs, Tzrichim Lo Dia et Tatsam, ils doivent laisser savoir aux autres qu'ils sont impurs. Kouf Yud Gimel 113, là, ça part à Doumaliot F Amouchan, de faire une vache rousse, donc c'est prendre une vache qui est rousse, de la battre, etc., de faire tout ce qu'il faut, et après de la brûler pour faire des cendres, et que ces cendres-là vont être prêtes. Chez Nema, Vehaïtalad de Israël, comme il est dit, ça va être pour l'assemblée de Israël, etc. Kouf Yud Dalet, 114, Yot Marich Adam Noten Dan Maksuyam Parsha, quelqu'un qui a évalué un homme, qui a dit donc c'est l'évaluation de cette personne-là, je le donne au Bet Hamikdash, au temple, eh bien, en fonction de l'âge de la personne, si c'est un homme ou c'est une femme, eh bien, il y a une certaine somme d'argent qu'il doit donner au temple. Donc, ça, c'est cette mitzvah-là. Shanem, comme il dit, Ish Kiyaf Neder, si un homme va faire le vœu, donc, de dire que la valeur de telle personne, je dois la donner. Kuv Tet Vav 115, Yot Marir Behema Tmea, Noten Damea, quelqu'un qui a évalué un animal, donc qui est impur, donc on ne peut pas offrir au Bet Hamikdash au temple, il doit donner l'argent au temple. Shanem, il a dit, Vehem il est à Behema, il va faire tenir l'animal, etc. Kouf Tetzaï, Yotzmarir Betonoton Kerech HaKohen, celui qui évalue sa maison, il va donner en fonction de l'évaluation que le Kohen a dit que cette maison vaut. Shenema, comme il a écrit, Veish Kiyai Dishet Beto, si quelqu'un va sanctifier sa maison, c'est-à-dire il va offrir sa maison au Bet Hamikdash, au temple, etc. Kouf Yudzaï, 117, Liten Magishadeo Erkamur Batora, que celui qui sanctifie son champ va donner la valeur que la Torah dit en fonction de temps d'espace, il faut donner temps, etc. Shenema, comme il est dit, Imizda Huzato, si de son champ qui lui appartient, il a donné. Kouf Yutret 118, le Hosifa Moel, Ochel Kuma Chomash ala Keren la Chaziro, quelqu'un qui était Moel. Moel, c'est quelqu'un donc, qui s'est servi de quelque chose qui appartenait au Bet Hamikdash, qui est saint, il est appelé donc un Moel. L'action qu'il a fait s'appelle Meila, c'est avec un Aïn, Moel et Meila. Alors celui-là, ou bien celui qui a mangé de la Touma, donc la dîme qui appartient au Kohen, alors qu'est-ce qu'il doit faire? En plus de rendre le capital qu'il a profité, il doit rajouter un Chomesh, il doit rajouter un cinquième. Par exemple, s'il avait pris quelque chose qui a une valeur de 4 euros, il doit donner 5 euros. C'est quand on dit ici un cinquième, donc c'est un cinquième qui vient au-dessus. C'est pas quand on prend 100 euros, on les partage en 5, mais on prend 100 euros, on les partage en 4, et il rajoute encore 25, donc 125. Shenamar, comme il est dit, il doit les rendre. Shenamar, comme il est dit, Vetashachat Amenakod et Shalem, ce qu'il a fauté, donc de ce qui est saint, il va rembourser, etc. Kufyutet, Lietnet Arevai Kodesh, les fruits de la 4e année, donc les propriétaires doivent manger à Yerushalayim, ils vont être saints. Shenamar, comme il dit, Iekol Pirio Kodesh Ilulim, que tous ces fruits vont être saints. Koufraf, les Aniar Pea, donc laisser un coin du champ pour les pauvres, donc on ne le coupe pas, les pauvres vont venir se servir. Koufraf Aleph, l'Aniar Leket, donc laisser donc, leket, la glane, donc la récolte qui tombe au moment où on est en train de faire la cueillette, donc c'est pour les pauvres. Koufraf Bet, 122, l'Aniar Omer Ashira, laisser la gerbe, donc c'est une gerbe donc, qui a été oubliée, eh bien on doit la laisser dans le champ. Koufraf Gimel, l'Aniar Olelot Bakerem, de laisser des grappes qui sont fines, qui n'ont pas beaucoup de raisins dessus, laisser dans la vigne. Koufraf Dalet, l'Aniar Peret Akerem, le laisser, donc juste il y a des raisins eux-mêmes, donc qui sont tombés, pas la grappe entière, donc des raisins qui sont tombés au moment où on est en train de les cueillir, qui sont tombés, ça c'est le peret à kerem, donc le kerem c'est la vigne, le peret donc c'est le raisin de la vigne, le fichier b'chol el unem à propos de tout cela, c'est de tout ce qu'on a dit depuis 120 jusqu'à 124 ici, tout cela il y a écrit les ani la gerta zavotam, pour le pauvre, pour le converti tu vas les laisser, vezoi mitzvot shelahem, et ça c'est leur commandement positif. Kouf rafé 125, les havi bikou ne bet aprira d'amener les prémices. Donc c'est des prémices et des cadeaux qu'on donne au Kohen, donc des fruits qui ont mûri en premier de l'année, c'est les prémices, on les amène les bêtes à prira au temple, Shenamar, comme il est dit, Rishit Bikura Admatra, le début des prémices de ta terre. Koufra Vav 126, les Hafish Touma Gdola la Kohen. Juste une petite introduction, donc ça sera plus facile la suite. Donc quand on a de la récolte, on doit donner de la terouma au Kohen, donc une partie qu'on donne au Kohen. Après cela, on doit donner une partie au Lévi, donc on doit donner un 10% au Lévi. Après cela, de tout ce qui reste, on prend encore une fois 10%, ce qu'on appelle le Maaser Sheni, un deuxième Maaser, et on doit le manger
à Yerushalayim. Encore une chose, on verra dans la suite aussi, qu'il y a un cycle de 7 ans en ce qui concerne donc la terre. Donc il y a ce qu'on vient de dire ici en ce qui concerne le Trouma, Maaser qu'on donne au Lévi, et le Maaser Sheni, donc le Maaser qu'on donne au Lévi qui s'appelle Maaser Rishon, et le Maaser, donc le 10e qu'on donne au... Le Maaser, donc le Maaser Sheni qu'on va manger à Yerushalayim, ces trois-là, donc chaque année on les fait à part la 3e et la 6e année. La 3e et la 6e année, le Maaser Sheni sera changé avec le Maaser Ani, la dîme donc pour les pauvres. Voyons sur le texte. Koufra 126, l'affiche Trouma Gdol, 126 encore une fois, l'affiche Trouma Gdol à la Kohen, de donner donc la grande dîme, la première dîme de la récolte, on la donne au Kohen, chez Nehemar, comme il dit, Reshid Gancha Titano, le début de ton blé, tu lui donneras. Koufra Zayin 127, l'affiche Massa Dagan à Levim, de mettre de côté donc un dixième de blé pour les Lévim, pour les Lévites, chez Nehemar, comme il dit, Massa Haaretz, toute la dîme de la terre, etc. Koufra Fred 128, le Hafish Maaser Sheni l'Achalibala Yerushalayim, de mettre de côté donc le Maaser Sheni, la deuxième fois un dixième, donc pour que les propriétaires vont manger à Jérusalem. Chez Nehemar, il a dit Aseret Kodvot Zarecha, tu vas prendre un dixième donc de toute la récolte de ta terre, et puis à Shmuel, l'âme de la tradition, on a appris chez eux au Maaser Sheni, ici il s'agit donc du deuxième 10%, après qu'on a déjà pris les premiers 10% qu'on a donnés aux Lévi pour le manger à Yerushalayim, et que nous, qui ne sont pas Lévi, vont manger donc ce deuxième 10% à Yerushalayim. Kouf Raftet. Liot à Lévi, maintenant les Lévi que eux ont reçu des Israël, ont reçu des Juifs ordinaires. Quand je dis ordinaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas Kohen et qui ne sont pas Lévi. Donc les Juifs ordinaires, c'est Israël, ont donné aux Lévi 10%. Maintenant le Lévi, lui, Mafishim, Maser, Maser, les Lévi vont prendre le dixième de dixième. S'ils ont reçu 100 kilos de récolte, ils doivent prendre 10%. Ils doivent 10 kilos et les donner au Kohen, chez la comme Israël, venot la Kohanim, chez Nehemar, il a dit, Velalvim te daber, au Levim tu diras, etc. Kouf la met 130, les Hafish, Maser Ani, Tachat Maser Shini, Bashishit Bashavua, donc de mettre de côté le Maser Ani, le dixième pour le pauvre, à la place de deuxième Maaser, de deuxième fois dixième, quelle année? La 3e et 6e année de Shavua, de la septaine des 7 ans. Chez Nehemar, comme il a dit, Mitze Shalashalim Totzit Komasat Vuatra, au bout de 3 ans, tu vas faire sortir tout le maaser, tout le dixième de ta récolte. Kouf la medalef lidvados vidouille maaser, donc de confesser, de faire le vidouille, donc la confession de maaser, lorsqu'on amène cette dîme, chez Nehemar, comme il est dit, c'est pas chaque année, donc c'est la 4e année de la Shemitah, et la 7e année de la Shemitah, donc le cycle de 7 ans qu'on a dit dans la 4e et la 7e année, après qu'il a fini donc de faire tous les maaser, tous les dîmes comme il fallait, il vient, il dit, il va venir devant Hachem, il a dit, Biati à Kodesh, j'ai éliminé le Kodesh qui était ça, donc ce qu'il fallait donner au Kohen, etc. Koufla medbet, plikot ala bikurim, de lire, donc sur le bikurim, lorsqu'on amène les prémices, on déclare, on dit à Hachem, donc des paroles de remerciement, Shenemar, comme il est dit, Vanita, Vamata, Lifta Hachem Elokecha, tu répondras, tu diras devant l'Éternel ton Dieu, Koufla med Gimel 133, les Hafish Chalala Kohen, de mettre de côté une miche, donc une chala, c'est une miche, donc un morceau, de la pâte, la Kohen pour le Kohen. Chez Nehemar, comme il dit, Rishit Arisotechem Chalatarimu, le début de vos pâtes, Chala une miche, je vous allez mettre de côté. Koufla med Dalet 134, les Hashmit Kaka, d'abandonner tous les produits donc qui sortent de la terre. La 7e année, chez Nehemar, comme il dit, Vashvit Tishmeten Antashta, dans le cycle de 7 ans qu'on a parlé avant, donc c'est la 7e année, et la Torah dit, la 7e, Tishmeten Antashta, tu vas l'abandonner, tu vas relâcher, l'abandonner. Koufla med He, Lishbot Pavalotaharetz. Donc de ne pas faire de travaux agricoles le 7e année, chez Nehemar il a dit, Becharish uva katzir, de labourer et de cueillir, Tishbot, tu vas te reposer, Koufla medvav, les Kadesh Shnat Yovel Bishmita Kashmita, de sanctifier la 50e année, donc le jubilé, en se reposant la terre, comme on fait pour la 7e année. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compté 7 ans fois 7 ans, eh bien, la 50e année qui vient à la suite de ça, c'est le Yovel, la manière que le sanctifie, c'est la même manière qu'on a fait pour la Shemitah. Donc, on se repose de travailler la terre, chez Nehemar, comme il est dit, vous allez sanctifier la 50e année, en ne pas travaillant, donc la terre, tout travail agricole. On sonne le chauffard l'année de Yovel, l'idée de sonner le chauffard, donc c'est pour proclamer la liberté des serviteurs. L'année du Yovel, donc c'est à la sortie de Kippour qu'on sonnait ce chauffard. Shenem, elle a dit, toi,
tu vas faire passer un chauffard donc de trompette, une sonnerie de chauffard. Kouf la metret, liten geoula la'aret b'shanta yovel. De donner une libération à la terre, donc aux champs qui ont été vendus et qui appartenaient aux propriétaires. Lorsque ça arrive le 50e année, ces champs-là repartent à leurs propriétaires l'année du Yovel, du jubilé. Donc c'est cette liberté qui est à la terre. Comme il dit, dans toute votre terre, que vous avez été au Chez, que vous avez pris, que vous avez hérité, vous allez donner donc en Eretz Israël, une libération, vous allez donner à la terre. Koufla Mettet 139, Shana. Si quelqu'un il a vendu sa maison qui était une maison dans une ville entourée de murailles, eh bien jusqu'à la fin de l'année, depuis le jour où il a vendu cette maison-là, il peut racheter cette maison. Shenamar, comme il est dit, si quelqu'un il a vendu donc une maison habitée dans une ville qui est entourée de murailles. Kouf même 140 limnot shne yovel, donc de compter donc les années de 50, 50, 50, etc. Et compter aussi donc shne yovel, shanim ou shmitim, donc aussi bien les années, mais aussi donc les shmitim, aussi les shmita. Il y a une shmita donc au bout de 7 ans, encore une shmita, etc. Shenamar, donc il faut compter déjà Shne Yovel, les années du Yovel, première année, deuxième année, troisième année, etc., jusqu'à 50e année, et il faut compter aussi donc 7 ans, etc. Shenamar, c'est qui est écrit. Donc, tu as compté 7 ans. Donc, a priori, si j'ai bien compris, il faut compter les deux, il faut compter 1, 2, 3, 4, 7 jusqu'à 50, et 7. À moins que l'explication, c'est qu'il faut compter 50, et encore 50, et encore 50. Si dans le commentaire ici, il dit l'Ispor et Hachan Marzorim Shel Chamishim. D'après ça, ça veut dire qu'il faut compter 50, et encore 50, et encore 50. Marzorim Shel Chamishim Shnat Yovel. Ok, je ne suis pas sûr. Shenema Vasavat Al-Chashev Hashatot Shanim, qu'il dit, donc tu vas compter 7 semaines d'année. Kouf Mem Aleph, 141, les Hashvin Ksafim Bashvit. D'être mashvin, donc de relâcher l'argent que la personne nous doit quand ça arrive la 7e année, Shenema Shamot Kobal Mashayado, donc de relâcher toute personne qui nous est créancier. Kouf Mem Bet, Lingos La Nochi. Donc, le réclamer le dû, que l'argent que nous doit le non-juif, Shenema, comme il dit, ta Nochi Tigos, que le non-juif, donc tu vas lui demander, tu vas lui réclamer ta dette. Vacheri el Chatachira, par contre, si tu concerne ton frère, Tashmet Yadecha, lui, tu dois lâcher, tu dois le laisser. Je suis en train de réfléchir sur le 140. D'après le verset de la Torah, c'est de compter tous les 50 ans, pas tous les années. Bon. Je ne vais pas arrêter pour ça, mais a priori, c'est compter tous les 50 années. Kouf Mem Gimel 143. L'item la be'ema la Kohen, de donner donc l'animal au Kohen à Zroa. Donc il faut lui donner l'épaule, al-chayayim, la mâchoire, la kava, c'est l'estomac. Donc quand on fait la shrita d'un animal, on a battu un animal habituellement, eh bien ces trois parties-là, il faut le donner au Kohen. Shenema, comme écrit, Nathan la Kohen à Zroa, il donnera au Kohen donc la Zroa, donc Zroa ici ça traduit par l'épaule, etc. Kouf même dalet. L'iten reshit agez la Kohen, il faut donner le début de la tonte au Kohen. Shenema, il dit, reshit gez son kratiten, donc le début de la tonte de ton mouton, tu vas lui donner. Kouf même hey, la don bedin charamim. Donc d'aappliquer les lois de ce qu'on appelle cherem, quelqu'un donc il a été magdish, il a sanctifié donc quelque chose, il a dit cette chose-là est cherem, donc ici il traduit cherem par les biens qui sont voués. Donc mehem la Hashem, men la Kohen, certains donc ils vont pour Hashem, certains vont pour le temple, et certains ils vont pour le Kohen, donc cherem et Kohen, cherem et Hashem, on apprendra ça plus tard. Donc Shenema, comme il est dit, al kol cherem, tout cherem, etc. Kouf Mem Vav 146, Lishrot Behima Chayaveov Achayochal Besaram, que si quelqu'un veut manger donc de la chair, il veut manger de la viande d'un animal, il doit la battre rituellement, que ce soit l'animal, que ce soit la bête sauvage ou l'oiseau. Shenem, comme il est dit, Vizavat Kachom Tzoncha, tu vas sacrifier des gros bétails, ton petit bétail. Kouf Mem Zayin 147, le Chasad Dam Chayaveov, il faut recouvrir le sang, donc après avoir fait l'abattage rituel, il faut couvrir le sang d'une bête sauvage et d'un oiseau. Shenem, il est dit, il va faire couler son sang lorsqu'il fait la shrita, et après il va le couvrir avec de la terre.
Kouf mem chet, le shaleach haken, d'envoyer le nid. C'est-à-dire que si quelqu'un il veut prendre des œufs ou bien des petits oisillons qui sont dans le nid, il doit d'abord renvoyer la mère qui se trouve sur le nid. Shneamar, il dit, shaleach teshalach et ta'em, tu vas renvoyer la mère, et ta ban mitikaklach, et les enfants, tu vas te les prendre. Kouf mem tête, livdog besimane behema. La mitzvah, il y a une mitzvah, il y a un commandement de vérifier, de savoir examiner, différencier entre les signes, donc savoir si cet animal-là, il est cachère ou pas. Donc ça, c'est les siman et behema, les signes d'un animal. Shneamar, qui les dit, zot achesh atochlu, ça, c'est l'animal que vous allez manger. Kouf nun 150, livdog besimane aof. Donc la même idée qu'on a dit avant, ce qui concerne les animaux, mais donc de savoir examiner donc les signes d'un oiseau, achiyav, dilben tam shebo, le tar shebo, qui va savoir faire la différencier entre l'oiseau impur et l'oiseau pur. Shenema, il dit, kol tzipoter atochelu, tout oiseau qui est pur, vous allez manger. Kouf nun alef 151, livdog besimane chagavim leidator minatame. Donc de savoir examiner donc les signes des sauterelles pour savoir qu'est-ce qui est impur et qu'est-ce qui est les taor minatame de ce qui est pur de l'impur. Shenema, il dit, ashalok ra'aim, celui qui a donc les deux grands pieds longs, donc avec lesquels elle saute la sauterelle, en français, Achalok Ra'aim, ceux qui ont des articulations. Koufnout Bet 152, Livdok Besiman et Dagim. Vérifier les signes concernant les poissons, donc la même idée qu'on a dit tout à l'heure, de savoir les examiner, savoir les différencier. Shenamar, comme il est dit, et Zetoch le Mikol Asher Bamaim, cela vous allez manger de tout ce qui est dans l'eau. Kouf Nun Gimel 153, les Kadesh Chadashim, de sanctifier les mois, Velarchav Shanim, de compter les années, Vechadashim, et les mois, Bevedin Bilvad, c'est le tribunal qui doit le faire, uniquement le tribunal. Ce mois-ci, ça sera le début des mois, d'où on apprend donc de faire le calendrier basé sur les mois, etc. Kufnun Dalet 154, Lishbot Basharat, se reposer le jour de Shabbat, le 7e jour de la semaine. Shnemar Bayamashvi Tishbot, comme il est dit, le 7e jour tu vas te reposer. Kufnun Hel Kadesh Shabbat, de sanctifier le Shabbat. Shnemar, il est dit Zachot Yom Shabbat de Kadesho, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Kufnun Vav 156, le Vaer Chametz, d'annuler le Chametz, donc ce qui est le vin, Shenamar, comme il est dit, ce qui est à base des 5 céréales qui est en contact avec de l'eau pendant plus que 18 minutes, Shenamar, comme il est dit, le premier jour, c'est référence à la fête de Pessah, vous allez éliminer le Seor, le levain de vos maisons. Kuf Nun Zayin, c'est de tous vos domaines. Kuf Nun Zayin 157, les Saper Bitsiat Mitzrayim, Belayla Rishon Shel Chag HaSukkot, de raconter la sortie d'Égypte, la première nuit de la fête des Matzot, chez Chag HaMatzot, donc de la fête des Matzot, qu'on mange la matzah. Shenamar, il est dit, Veigata levincha bayemaou, tu diras à ton fils, ce jour-là, Kuf Nun Chet, Lechol Matzah Belelzeh, donc manger la matzah dans la galette cette nuit-là, donc la première nuit de Pessah, de Pâques. Shenamar, qui veut dire, Ba'erev Toch le Matzot, le soir vous allez manger des galettes Kuf Nun Tet, Lishbot Barishon Shel Pessah, de se reposer, de ne pas travailler le premier jour de la fête de Pessah. Shenamar, comme il dit, Bayom Arishon Mika Kodesh, le premier jour, c'est une convocation sainte. Kuf Samer 160, Lishbot Bashvibo, de se reposer, de ne pas travailler, donc le 7e jour de Pessah. Shenamar, Bayom Ashvi Mika Kodesh, le 7e jour, convocation sainte. Kuf Samer Chalef 161, Lispor Miktsirata Omer Tisha V'Arbaim Yom, à partir du jour où on a coupé le Homer c'est environ 1,5 kg d'orge qu'on offrait en sacrifice, le 2e jour de Pessah, on coupait ça, le 2e nuit de Pessah, donc la nuit du 16 Nissan. À partir de ce jour-là, on doit compter 49 jours. Shenamar, comme il est dit, vous allez compter à partir du lendemain de Shabbat. Kuf Samer Bet, Lishbot Yom Chamishim, de se reposer, de ne pas travailler le 50e jour depuis, donc on a coupé le Homer, donc c'est la fête de Shavuot, ce qu'on appelle la fête de Shavuot. Comme il est écrit, Shenamar, au Katem Be'etzem Hayom Hazeh Mika Kodesh, vous allez appeler ce jour-là, au sein de ce jour-là, Mika Kodesh, convocation sainte. Lishbot Kusamer Gimel 163, Lishbot Barishon Shel Chodesh Hashvi, donc de se reposer le premier jour du 7e mois, donc c'est Rosh Hashanah. Shenamar, comme il est dit, Be'echad LaChodesh Elachem Shabbaton, le premier jour du mois, ce sera pour un jour de repos. Kuf Samer Dalet 164, l'État de Basiribo, donc de jeûner le 10e jour du 7e mois, donc c'est le jour de Kippour. Shenamar, comme il est dit, Be'asar LaChodesh, le 10e jour du mois, Te'anut Nafshotechem, vous allez affliger vos âmes. Donc, Kuf Samechel Lishbot Beyom Hatzom, de se reposer le jour du jeûne. Shenamar, comme il dit, Shabbat Shabbatonu Lachem. Donc, c'est un double Shabbat, un double repos pour vous. Kuf Samer Vav 166. Lishbot Barishon Shchag HaSukkot, de se reposer
de ne pas travailler le premier jour de la fête de Sukkot. Shenem, comme il est dit, Yom Harishon Mikra Kodesh, le premier jour donc, de la fête de Sukkot, c'est une convocation sainte de ne pas travailler. Conclure avec un sujet de Chassidut sur une des mitzvot qu'on a appris, il y en a plein, en tout cas, c'est celle-là qui est tombée par providence divine. On a appris dans le conte des mitzvot que le Rambam nous dit donc le Kadesh Chodashim c'était la 153, donc de sanctifier les jours, les mois et de compter les années et les mois. Donc c'est comme ça que le Rambam présente la mitzvah ici, donc dans le conte des mitzvot. Lorsque le Rambam plus tard va nous expliquer dans les lois de Kiddush HaChod et sanctification du mois, le Rambam ne va pas mentionner cette notion de les Kadesh, donc de sanctifier, mais plutôt les Chashev Leida, de compter, de savoir, que ce soit quand il présente donc de la commandement positif, c'est que lorsqu'il développe plus tard aussi, il dit chez Chashuviyeh, donc le tribunal, donc basé sur le tribunal, qu'ils vont réfléchir et savoir, etc. Alors, le Rabbi développe cette notion-là, juste une petite idée, c'est dans l'écouter Sichot Chalek Chavav, volume 26, dans la parashat de Bo, la première Sikha. Le Rabbi dit, explique donc on sait que toute la création du monde a été créée pour le peuple juif. Et quand on dit tout, donc c'est tous les sujets qui sont dans le monde, donc le ciel, la terre, et l'armée qui est dans le ciel et la terre. Donc toutes ces choses-là, et pas seulement donc, quand Dieu les a créées, mais aussi même après, lorsque Dieu les fait exister, à chaque instant, Dieu les fait exister, pourquoi? Pour le peuple juif et pour la Torah. Fais la Baruch Atah. Amen. Et le travail du juif, donc, c'est de dévoiler, de concrétiser ça, de montrer que ça, c'est pour la Torah, en effet, pour le peuple juif, et c'est dans toutes les choses qui sont dans la créature. Quand on prend quelque chose donc, de matériel, soit par exemple du parchemin avec lequel on va faire une Sefer Torah, une mezouza, des tefillin, et bien par cela, on prend donc, quelque chose qui est une peau d'animal, et on la rend quelque chose donc, de Torah. Mais il en est de la même manière aussi en ce qui concerne le temps. Le temps fait partie aussi des choses qui ont été créées. Et le temps a été créé. Et ce temps-là aussi, il doit être utilisé. On doit voir quand ce temps-là, il est pour le service de Dieu. Alors, lorsqu'il s'agit des Kadesh Chodashim, donc de sanctifier le mois, et après on va sanctifier les fêtes, il s'agit en effet de sanctifier. On te parle ici de sanctifier le jour du mois, de sanctifier le jour de fête, mais tous les jours qui sont entre cela, ils sont seulement ici en préparation pour la mitzvah, pour le commandement. Justement, le Rambam te dit, eh bien, il faut le chash et chash ou veyedou, c'est-à-dire de compter et de savoir le bedin, le tribunal, travailler sur tous ces jours-là pour savoir en fonction de quel jour on va tomber, quelle date, quelle chose. Et quand ils vont compter pendant toute cette période-là, alors à ce moment-là, ça se fait que c'est pas seulement ce jour de Rosh Chodesh, du premier jour du mois, pour le premier jour de la fête, que ce jour-là, il a été pour une mitzvah, mais tous les jours eux-mêmes, tous ces jours-là, ils sont Bishvi la Torah, Bishvisel pour la Torah et pour le peuple juif. Donc, il faut se mettre au travail. Chaque chose qu'on voit, chaque chose qu'on entend, chaque chose qu'on fait, tout ça doit être au service de Dieu, montrer que c'est là pour la Torah, pour le peuple juif, pour améliorer ce monde et amener Mashiach now. Excellente journée.